Bonsoir à tous. La tendance à la hausse se poursuit. L'Ontario enregistre ce samedi 578 nouveaux cas de Covid-19 et 2 décès supplémentaires. Les hospitalisations sont également à la hausse. On compte 136 patients hospitalisés au total. La grande majorité d'entre eux ne sont pas pleinement vaccinés. Et c'est dans ce contexte de 4e vague que les efforts de vaccination se poursuivent. Près de 49 000 doses ont été administrées hier. 73% des Ontariens de 12 ans et plus sont désormais considérés comme pleinement vaccinés. Et le milieu canadien des affaires demande, lui, toujours à la province d'imposer un passeport vaccinal comme au Québec pour éviter un nouveau reconfinement. The choice of vaccine is a personal one. We're simply saying that we all have the choice, or we all have the responsibility to keep each other safe. And quite frankly, if you want to go to a Raptors game, the requirement is either proof of immunization or proof of recent negative test, or simply watch it on TV. We need to keep all of us safe. We've been at this pandemic too long, and a general lockdown again will be devastating for our small businesses. Et des manifestants ont déboulé cet après-midi la statue de John A. Macdonald dans un parc d'Hamilton. Les manifestants ont utilisé une corde qu'ils ont attachée autour du cou de la statue avant de la faire tomber au sol. Le rassemblement était organisé pour protester contre le vote du conseil municipal en faveur du maintien de cette statue dans le parc. Je vous rappelle que l'ancien premier ministre du Canada, John A. Macdonald, est décrié en raison de son rôle dans la fondation des pensionnats pour autochtones au pays. Et le déclenchement des élections fédérales qui, selon toute vraisemblance, serait imminent, fait réagir un peu partout au pays, y compris en Ontario. Je vous rappelle qu'on s'attend à ce que le Premier ministre se rende à Rideau Hall demain pour demander la dissolution du Parlement. Une campagne électorale qui sera, vous l'imaginez, bien différente cette année en raison de la pandémie. J'ai mes propres penchants politiques, mais peu importe le gouvernement, j'espère que c'est quelqu'un qui a un mandat, au moins, un mandat assez fort, un mandat de plus de 51% pour dire que, OK, c'est notre pays, au moins, peu importe les résultats, on était assez unis pour trouver un gouvernement majoritaire pour nous aider à sortir de cette période. Et plusieurs rassemblements visant à dénoncer la crise du logement étaient organisés aujourd'hui dans plusieurs villes au pays, dont à Toronto. À l'aube donc de cette campagne électorale fédérale, les manifestants souhaitaient se faire entendre et interpeller notamment les politiciens. Camille Gréroy était sur place. Les manifestants rassemblés ici à Toronto et dans d'autres villes du pays ont voulu dénoncer l'augmentation galopante des loyers ainsi que du prix des maisons. À titre d'exemple, à Toronto, le prix moyen d'une propriété au début de l'été se situait autour d'1,1 million de dollars. Et il faut dire que c'est un enjeu dont on parle depuis plusieurs années déjà dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver, mais qui s'étend un peu partout au pays. Alors on peut écouter cet Ontarien qui a du mal à trouver une maison. Prices for housing where we looked at in 2010 was like $200,000 for a reasonable home, and now it's up to $700,000. So that's a ridiculous increase over a decade. Et ce que disent les gens ici, c'est que tous les ordres de gouvernement, que ce soit du fédéral au municipal, doivent collaborer et apporter des solutions à cette crise. Alors, on parle par exemple de construire plus de logements abordables, également des mesures pour aider les acheteurs, les premiers acheteurs en particulier, et puis aussi des règles pour encadrer, en fait, minimiser la mainmise des spéculateurs, des investisseurs qui s'emparent de nombreuses propriétés. On parle par exemple du concept de taxe sur la propriété vacante. L'objectif, c'est d'inciter les propriétaires à louer leur logement plutôt que de les laisser vides en attendant que les prix du marché augmentent. Et d'ailleurs, la Ville de Toronto planche en ce moment sur un plan pour une telle taxe pour l'année prochaine, mais ce serait une taxe de seulement 1%. Et ce que disent certains manifestants, c'est que c'est insuffisant pour être dissuasif pour les propriétaires. Et puis, il y a bien d'autres mesures qui sont envisagées. On a vu récemment des démantèlements de camps de sans-abri à Toronto et dans d'autres villes. Et on voudrait une approche plus humaine, c'est ce que disent les gens. We've seen these encampment evictions, when we've seen people protest supportive housing, when we've seen prices skyrocket and people like myself talk about, I don't know what my future holds, all because of this one issue. Et maintenant qu'une campagne électorale fédérale pointe à l'horizon, on espère que cet enjeu du logement sera bel et bien un enjeu central. Ici Camille Gréroy, Radio-Canada, Toronto. Merci de votre attention, excellente soirée et à plus tard pour d'autres nouvelles.